Yes. Unbecoming. He was a sex offender. Yeah, I'm sorry, I'm being polite, in the sense that he was a sex offender. La famille royale traverse actuellement une période de changement et de controverses. L'un d'eux en particulier s'est distingué comme le roi le plus méprisé pendant longtemps. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlons du frère cadet du roi Charles et explorons toutes les raisons pour lesquelles le prince Andrew est méprisé par le public. Que pensez-vous du rôle du prince Andrew dans la famille royale britannique? Tapez 1 si vous le soutenez ou 2 si vous n'êtes pas d'accord, commençons. Bien entendu, le prince Andrew conteste que cela ait jamais eu lieu. Il prétend que cela ne s'est jamais produit et continuera de nier que cela se soit produit. L'affaire Jeffrey Epstein a gravement porté atteinte aux relations autrefois étroites du prince Andrew avec son frère aîné, le roi Charles. Charles est de plus en plus enragé par les actions vaniteuses et le manque de responsabilité surprenant de son frère, même si la défunte reine Élisabeth II était réputée pour avoir un faible pour son fils préféré, Andrew. Le fait qu'Andrew ne pouvait rien faire de mal aux yeux de sa mère a longtemps irrité le roi Charles, selon l'érudit royal Neil Sean. Andrew affichait fièrement son image de prince de la fête sexy et attrayant qui ne semblait avoir aucun mal à attirer les filles modèles, alors que Charles devait toujours faire beaucoup d'efforts pour obtenir ce qu'il voulait. En 2022, Andrew a officiellement quitté la vie royale après que la séparation entre les frères soit devenue presque irréversible lorsque la reine s'est retirée des responsabilités publiques. Puisque Charles et William pensent qu'Andrew ne devrait faire qu'un travail caritatif dans les coulisses, les deux ne sont plus en bons termes. Tout le monde méprise le prince Andrew à cause de l'histoire de Jeffrey Epstein, et son avenir ne s'annonce certainement pas prometteur. Mais selon certaines informations, Andrew conserve toujours ses droits et titres royaux. Il chérit son titre de Tsar et son rôle de prince du sang, qui lui confère l'autorité de conseiller l'État. Il a été rapporté que le duc d'York estime qu'il devrait être accepté à nouveau et autorisé à assister aux fonctions royales, son statut étant à nouveau reconnu et valorisé. Après tout, n'est-il pas complètement bizarre? C'est un rêve qui n'est pas la réalité. Le nouveau monarque rejette essentiellement l'idée selon laquelle Andrew devrait être réintégré de quelque manière que ce soit après son entretien désastreux avec Jeffrey et son prétendu manque de coopération avec les enquêteurs, selon l'analyste royal Neil Sean. Vous savez quoi? Neil fait partie de ceux qui estiment que le prince Andrew devrait se retirer des affaires royales. Sarah Ferguson, la duchesse d'York, a tenté de se dissocier, ainsi que ses enfants, les princesses Eugénie et Béatrice, de la controverse entourant Jeffrey Epstein et son ex-mari, le prince Andrew. La gravité des accusations et la forte réaction du public ont contraint la duchesse à adopter une approche plus circonspecte, malgré son soutien antérieur à Andrew. Sarah et le prince Andrew ont coparent leurs 2 filles et ont entretenu une relation solide tout au long de leur divorce de 1986 à 1996. Sarah a ainsi défendu son ex-mari lorsque le problème s'est initialement posé, le qualifiant de doux et d'amour et clamant son innocence. Mais à mesure que les choses se détérioraient et que de plus en plus de gens commençaient publiquement à détester le prince, elle commença à accorder plus d'attention à ses filles et à leur réputation. Cependant, tu sais quoi? Ils cohabitent toujours. Les princesses Eugénie et Béatrice ont également dû faire face aux conséquences de la disgrâce de leur père. Les 2 sœurs ont fait un effort pour rester discrètes et éviter la controverse. Ils participent toujours à des événements publics et à des efforts humanitaires dans le but de garder leur vie personnelle à l'écart de la mauvaise presse associée à Andrew. Même si les sœurs ont soutenu leur père, elles veillent à préserver leur propre réputation. En mettant l'accent sur ses efforts philanthropiques et autres engagements, Sarah a persisté dans son propre travail public. Elle a décidé de se concentrer sur son travail et ses livres pour enfants au lieu de discuter des problèmes d'Andrew ces derniers temps. Qui est responsable d'elle? Elle tente seulement de maintenir une image publique positive, exempte des critiques d'Andrew. Sarah et ses filles tentent de gérer cette situation difficile tout en restant unies en tant que famille. Lorsque vous commencez à vous sentir détesté, au moins en partie, par votre propre famille, vous savez que quelque chose ne va pas. 9. Au cours de l'incident, le roi Charles, alors connu sous le nom de Prince Charles, a contribué à garder son frère le prince Andrew à l'écart des projecteurs royaux. Charles a pris des mesures énergiques en tant qu'héritier présomptif pour sauvegarder la réputation de la monarchie et s'assurer que la famille royale se dissocie de la mauvaise presse que recevait son frère. À la suite de l'interview du prince Andrew à la BBC en novembre 2019, dans laquelle il tentait d'expliquer son lien avec Geoffrey, le public et les médias ont réagi de manière assez négative. La réputation de la famille royale a souffert de ce que beaucoup considèrent comme une catastrophe en matière de relations publiques. Le Royaume-Uni tout entier aurait commencé à mépriser les Windsor si les choses n'avaient pas été faites correctement. Charles aurait fait pression pour qu'Andrew démissionne de ses fonctions officielles parce qu'il comprenait la gravité du problème et les effets possibles à long terme pour la monarchie.
Ce choix n'a pas été fait à la hâte car Andrew avait été un membre éminent de la famille royale, participant à des efforts à la fois officiels et humanitaires. Mais le plus important était la nécessité de préserver la réputation et l'intégrité de l'institution. La reine a décidé qu'Andrew devait quitter ses fonctions publiques après avoir parlé avec Charles. Andrew a reconnu dans un communiqué que sa relation avec Geoffrey était devenue une source importante de contrariété et de distraction pour la famille royale et qu'il avait décidé de se retirer de ses responsabilités royales dans un avenir prévisible. La situation a été gérée efficacement et de nouveaux dommages à la monarchie ont été évités grâce, en grande partie, à la participation du roi Charles. En plaçant la viabilité à long terme et l'image publique de l'institution avant les liens personnels, il a montré une manière pratique de gérer les crises de la famille royale. Cependant, un événement récent a encore exacerbé leur animosité. Même si la loge royale est en mauvais état et que le roi Charles a demandé au prince Andrew et à son ex-femme de partir l'année dernière, le prince Andrew a fermement refusé de partir. Andrew vit avec son ex-femme, Sarah Ferguson, dans un manoir de 30 pièces à Windsor qui a terriblement besoin de rénovation. Andrew refuse de déménager à Frogmore Cottage, oui, la maison où résidaient autrefois le prince Harry et Meghan Markle, malgré les appels à le faire. Le prince Andrew pourrait donc bientôt quitter complètement les domaines royaux. 8. Guillaume, prince. Il existe un schisme croissant au sein de la famille royale en raison des liens du prince Andrew avec Geoffrey Epstein. Le prince William estime que les scandales de son oncle continueront de tourmenter la monarchie dans les années à venir. Pour cela, il méprise sans aucun doute Andrew. Les initiés affirment que William a adopté une position inflexible, estimant qu'Andrew n'est plus digne de confiance et devrait être complètement banni de la vie royale. Le prince de Galles serait horrifié par le barrage constant d'enquêtes et de révélations résultant des accusations portées par les victimes de Geoffrey contre ses alliés, tels que Ghislaine Maxwell. William trouve tout simplement intolérable qu'un membre de la famille royale n'exprime pas de regrets ou ne coopère pas pleinement avec les autorités. Il reconnaît que la réputation de l'institution est encore davantage ternie par chaque nouveau détail graphique et chaque dossier judiciaire qui donne vie à des accusations d'actes répréhensibles, et nous devons être d'accord. Le futur roi a probablement été bouleversé lorsqu'une déposition a été rendue publique en 2015 dans laquelle Andrew a été spécifiquement interrogé sur sa relation avec Virginia Geoffrey, qui avait 17 ans à l'époque. L'association étroite avec un gars comme Geoffrey est une souillure irréversible, quels que soient les efforts du duc pour s'en distancier. Néanmoins, pour le moment, l'attitude plus prudente du roi Charles semble être en contradiction avec la stricte intention de William d'exclure complètement Andrew de la famille. Le roi récemment couronné s'est engagé à tenir parole à sa défunte mère selon laquelle il n'abandonnerait pas Andrew jusqu'à ce qu'il fasse face à des accusations criminelles. Par conséquent, le duc d'York bénéficie toujours des avantages de sa position royale sous le règne de son frère, même s'il a perdu ses titres militaires et ses responsabilités formelles. Pour certains, comme William, qui considère Andrew comme une charge perpétuelle dont l'existence même remet en question la légitimité de la famille, il est peu probable que ce compromis plaise. William semble accorder une plus grande priorité au maintien de l'intégrité de la monarchie qu'à l'imposition d'un bannissement à vie à ses propres parents. À mesure que de nouvelles informations seront inévitablement révélées, William pourrait devoir faire face à la fois à la honte personnelle d'Andrew et aux difficultés de maintenir la réputation d'une institution vieille de plusieurs siècles de nos jours. Afin d'assurer la pérennité de la monarchie dans le futur, il semble prêt à assumer cette responsabilité. Quel côté soutenez-vous? Celle de Charles et celle de William? Vous savez quoi? Une seule personne est capable de réaliser ce qui semble irréalisable. Le prince William et Harry ne peuvent de s'entendre que sur le prince Andrew. Ils semblent tous les deux le mépriser. Considérant que le prince Harry a été confronté à un sort royal similaire à celui de son oncle, quel est son point de vue sur la question? Le duc de Sussex, malgré sa relation honteuse avec Geoffrey Epstein, n'a pas hésité à critiquer les privilèges royaux actuels d'Andrew dans son nouveau livre cinglant « Spare ». Alors qu'Harry dénonce le double standard injuste qui a permis à Andrew de conserver ses services de sécurité financés par les contribuables, vous pouvez presque sentir la haine qui s'échappe de ses paroles. Même après avoir payé des millions pour résoudre une affaire comportant une accusation crédible de mauvaise conduite sexuelle contre un enfant, le duc douteux continue de bénéficier d'une sécurité armée appropriée pour un royal en activité. En 2020, Harry et Meghan ont été soudainement relevés de leur protection policière armée dès qu'ils ont quitté leurs responsabilités officielles. La gifle au visage blesse évidemment encore le royal irrité. La société semblait indifférente à ses soucis raisonnables de sécurité pour la protection de sa famille. Mais Andy le Vieux, cet escroc peut négocier un règlement à l'amiable d'une affaire d'agression ignoble avec quelqu'un comme Geoffrey Epstein, tout en s'appuyant sur les flics les mieux armés de Grande-Bretagne pour protéger ses arrières désolés.
Harry doit être furieux de l'hypocrisie flagrante et du manque de responsabilité. L'idée que le prince Andrew, son oncle en disgrâce, s'installe à Frogmore Cottage, la maison britannique qu'il occupait autrefois avec Meghan Markle, perturbe également beaucoup le prince Harry. Donnée par la défunte reine, la villa a été en grande partie abandonnée depuis que les Sussex ont déménagé à Montecito, en Californie, en 2020, en tant que membre de la famille royale. Après avoir demandé aux Sussex de quitter la propriété indéfiniment en mars de l'année dernière, le roi Charles aurait exhorté Andrew et son ex-femme Sarah Ferguson à envisager d'emménager à Frogmore Cottage. Malgré les conflits familiaux persistants, Harry s'était accroché à l'idée que lui et Meghan pourraient utiliser Frogmore Cottage comme base au Royaume-Uni, selon l'analyste royal Tom Quinn, qui a également révélé la réaction émotionnelle de Harry. Tom a souligné que le choix du roi Charles d'héberger Andrew à Frogmore atteint 2 objectifs. Il fait comprendre à Harry qu'il ne sera pas autorisé à retourner au chalet en tant que citoyen privé et il résout les problèmes pratiques liés à la répartition des terres de la famille royale. Une tension importante a été créée par la situation et Andrew serait furieux que le roi Charles lui ait ordonné de quitter la loge royale. Des images récentes montrent l'état de déclin de la loge royale et le besoin urgent de rénovation, qu'Andrew a négocié l'année dernière en échange d'un séjour plus long. Cependant, la négligence de la terre, associée aux limitations financières et aux responsabilités post-royales, a encore détérioré la position déjà basse d'Andrew dans la famille. Jason Stein était le conseiller en relations publiques du prince Andrew, mais en novembre 2019, Andrew a réalisé une terrible interview avec BBC Newsnight concernant sa relation avec le criminel condamné Jeffrey Epstein. L'interview a reçu de nombreuses critiques en raison des justifications irréalistes d'Andrew sur sa relation avec Jeffrey et de son manque de compassion envers les victimes. À la suite de l'interview notoire, Jason a quitté son poste de conseiller en relations publiques d'Andrew. Jason était considéré comme l'un des meilleurs responsables des relations publiques de crise au Royaume-Uni, ce fut donc un énorme revers. En raison de sa démission, qui soulignait le préjudice perçu que l'interview avait causé à l'image publique d'Andrew, tout le monde a commencé à le mépriser encore plus. Il était largement admis que Jason désapprouvait le choix de laisser Andrew mener l'interview sans restriction de la BBC, même si les raisons précises de sa démission n'étaient pas divulguées. Compte tenu des accusations controversées, Jason, un spécialiste chevronné des relations publiques, a probablement déconseillé de faire une apparition médiatique aussi risquée et non gérée. La perte de conseillers comme Jason a aggravé la situation des relations publiques d'Andrew, qui s'est retrouvé de plus en plus seul et a eu du mal à se remettre des effets profondément préjudiciables de l'entretien sur sa réputation. 5. Un avocat qui se moque de vous, le défenseur des droits humains et avocat bien connu Amma Anwar, est connu pour ses critiques virulentes et son soutien à diverses causes de justice sociale. Au milieu de la controverse entourant l'interview du prince Andrew à la BBC sur son association avec Jeffrey Epstein, Amma faisait partie des personnalités notables qui ont publiquement ridiculisé les affirmations d'Andrew. Amma a spécifiquement visé l'étrange affirmation d'Andrew selon laquelle il était incapable de transpirer en raison d'un problème médical résultant d'une surcharge d'adrénaline pendant la guerre des Malouines. Le fait qu'Amma se soit moqué de cette affirmation n'a fait que souligner à quel point de nombreuses personnes considéraient la défense d'Andrew avec suspicion et mépris. Amma a déclaré sur les réseaux sociaux « Je suis honorable, ne transpirez pas, je n'ai pas eu de S avec un adolescent. J'étais à la maison après Pizza Express à Woking et je suis allé dire à Epstein que c'était fini. Mais j'ai passé 4 nuits chez moi, je l'ai croisé dans le couloir et j'ai même utilisé le hashtag Prince Andrew. Il devrait dire cela à un juge, pas à la BBC », a poursuivi Amma. Les remarques d'Amma prennent plus de poids en raison de son histoire. C'est un avocat écossais réputé, bien connu pour sa contribution aux libertés civiles et aux droits de l'homme. Il représente fréquemment des personnes et des organisations luttant contre les préjugés et l'injustice. Et il a été engagé dans de nombreuses affaires très médiatisées. Il a consacré sa carrière à s'opposer aux abus de pouvoir et à défendre les groupes sous-représentés. Il s'engage en faveur de la justice et de la responsabilité, ce qui est cohérent avec ses critiques à l'égard du prince Andrew. Amma s'est jointe à un nombre croissant de personnes appelant à plus de responsabilité et d'ouverture de la part des autorités en ridiculisant ouvertement les affirmations d'Andrew. Grâce à son travail juridique et à ses remarques publiques, Amma est une voix essentielle en faveur de la justice sociale et des droits humains, utilisant sa position pour critiquer des personnes comme le prince Andrew qui évitent de rendre compte de leurs actes. 4. Malgré le passé controversé du prince Andrew, Meghan Markle aurait exprimé sa surprise et sa frustration face à son acceptation continue au sein de la famille royale. Cela contraste fortement avec la relation tendue qu'elle entretient avec le prince Harry, avec l'entreprise, depuis qu'ils ont démissionné de leur poste de membre de la famille royale il y a 4 ans.
Meghan a fait part de ses inquiétudes concernant le traitement inégal d'Andrew, qui a démissionné de ses responsabilités royales officielles en raison du tollé général suscité par ses relations avec Jeffrey Epstein, bien qu'il continue de participer aux événements royaux. L'opinion de Meghan selon laquelle Andrew devrait être soumis à une punition plus sévère en raison de sa réputation ternie a été mise en lumière par l'expert royal Tom Quinn, qui a également déclaré que ses liens royaux continus pourraient s'expliquer par son adhésion à l'ordre de la famille de faire profil bas après le meurtre. Controverse, lorsque Meghan et Harry ont quitté leurs fonctions officielles à la suite des allégations d'abus de Meghan au sein de la monarchie, les tensions entre eux et la famille royale se sont accrues. Dans une interview bien connue avec Oprah Winfrey, elle a déclaré que Kate Middleton l'avait fait pleurer avant son mariage. Cette remarque a fait grand bruit et suscité des discussions sur les coutumes royales et la représentation médiatique de Meghan. Meghan a également expliqué comment, lorsqu'elle était membre de la famille royale, elle se sentait ignorée et négligée par l'organisation. Entre-temps, les mémoires du prince Harry, Spare, explorant ses propres problèmes familiaux, notamment sa relation tendue avec le prince William et ses critiques à l'égard de leur père, le roi Charles. Nous discuterons des réflexions de Harry sur les scandales de son oncle Andrew plus tard dans le livre, mais cela a également ajouté un autre niveau de complexité à la dynamique complexe au sein de la famille Windsor. Alors que Meghan et Harry se forgent de nouvelles carrières, leurs expériences au sein et au-delà de la famille royale servent de tremplin pour des conversations sur la représentation, la responsabilité et la place changeante de la monarchie dans la société moderne. Soulignant encore davantage les luttes continues de la monarchie pour conserver sa pertinence et la confiance du public, la controverse sur la place du prince Andrew dans la famille reflète des exigences sociales plus larges en matière de responsabilité et d'ouverture. Kate Middleton, 3e. Le manque d'affection de Kate Middleton pour son oncle en disgrâce, le prince Andrew, est bien connu. Elle ne sait que trop bien, en tant qu'épouse du futur roi, combien le prestige de la monarchie a beaucoup souffert en raison de son affiliation répugnante avec Jeffrey Epstein. Kate est probablement furieuse de la vanité égocentrique d'Andrew alors qu'il s'accroche pitoyablement à son logement opulent au Royal Lodge, prétendant qu'il n'a rien fait pour mériter l'exil de la société. Le domaine de 40 hectares et toute son opulente extravagance sont une insulte à la victime qui cherche toujours justice auprès de l'organisation corrompue de Jeffrey. De l'avis de Kate, la vile association d'Andrew avec l'un des prédateurs les plus infâmes du siècle a endommagé de façon permanente le manoir du XVIIe siècle, qui était autrefois une retraite royale chérie pour des individus comme la reine-mère. Comment peut-on accorder un terrain aussi sacré à un homme qui est véritablement accusé d'avoir abusé à plusieurs reprises d'une mineure? Et jusqu'à ce que les pays de Galles reçoivent le vaste domaine du Royal Lodge, des rumeurs couraient depuis des années selon lesquelles Adelaide Cottage pourrait n'être qu'une résidence temporaire. Kate, cependant, n'est pas intéressée à partager l'ombre honteuse d'Andrew. Ses efforts pour moderniser et améliorer l'image de la monarchie ont été trop importants pour qu'elle laisse les transgressions d'Andrew l'endommager. Kate Middleton doit être secrètement furieuse, alors qu'Andrew tente pitoyablement de conserver chaque parcelle de son privilège en voie d'érosion, y compris les millions que les contribuables doivent payer pour sa protection. Elle doit mépriser Andrew car ce serait une insulte à tout ce qu'elle a fait de lui permettre de vivre son style de vie luxueux. En raison de son manque total de collaboration avec les autorités, le prince en disgrâce s'est encore davantage impliqué dans le dossier Jeffrey Epstein. Dans une déclaration publique, l'ancien procureur américain Jeffrey Berman a déclaré sans équivoque que le prince Andrew n'avait pas coopéré à l'enquête sur les infractions de Jeffrey. Pas un seul mot de coopération de la part d'une personne si proche du délinquant sexuel condamné, c'est un énorme OMG. Comment Andrew peut-il clamer son innocence tout en refusant de participer aux poursuites contre les autres conspirateurs de Jeffrey? De plus, la résistance d'Andrew a suscité de vives critiques de la part de l'avocate Lisa Bloom, qui représente un certain nombre de victimes de Jeffrey. Elle lui a reproché son refus de travailler avec les autorités américaines, affirmant que ses actions étaient extrêmement insultantes pour les victimes de Jeffrey qui s'efforcent toujours d'obtenir justice et de se remettre de leur calvaire. Après tout ce que ces femmes courageuses ont déjà enduré, le silence d'Andrew ressemble à un coup de pied au visage. Avec l'image dommageable de lui mettant son bras autour d'un mineur et son terrible interview à la BBC pleine de fabrications et de justifications ridicules, le prince Andrew s'est véritablement plongé dans un abîme inévitable de mépris populaire. Le prince arrogant semble être méprisé par tout le monde pour avoir tenté de se défendre tout en ne manifestant aucune empathie pour les femmes exploitées dont la vie a été ruinée par son ami. Sa lâcheté en gardant le silence révèle sa suffisance et son indifférence flagrante à l'égard de la douleur des autres. S'il n'a vraiment rien fait d'illégal, pourquoi ne pas nettoyer sa réputation et collaborer complètement? On comprend pourquoi Randy Andy est méprisé.
Parmi les nombreuses personnes qui ont exprimé leur désapprobation à l'égard des remarques du prince Andrew lors de sa célèbre interview à la BBC, il y avait Emily Dixon, une écrivaine pour Marie-Claire. Afin de répondre aux accusations de Virginia Giuffre, l'évaluation d'Emily s'est concentrée sur l'attitude générale d'Andrew et sur les déclarations particulières faites au cours de l'entretien. Plutôt que de blanchir son nom, de nombreuses personnes, y compris Emily, ont pensé que l'entretien ne faisait que poser des questions supplémentaires. Le principal point de discorde d'Emily était la réaction d'Andrew à l'affirmation selon laquelle la victime avait été contrainte à avoir des relations sexuelles avec lui à l'âge de 17 ans. Andrew a réfuté les accusations, affirmant qu'il n'avait aucun souvenir d'avoir rencontré Virginia, même si une photo des deux œufs ont été largement partagées. Il y a eu beaucoup de scepticisme et de moquerie en réponse à ce déni et à son affirmation selon laquelle il se trouvait dans une pizzeria de Woking un des soirs nommés par Virginia. Emily a souligné qu'il semblait que cet argument n'était qu'une tentative d'éviter toute responsabilité. La raison pour laquelle le prince Andrew est resté chez Giuffre, après avoir été reconnu coupable de crimes identiques, était cependant la principale contribution d'Emily à la haine du prince Andrew. Andrew a déclaré que séjourner dans la résidence de Giuffre, à New York, était pratique. Je veux dire, il est fou de croire que c'est suffisant. Andrew a montré une ignorance surprenante du message transmis aux victimes et au public en choisissant de rester avec un ami qui avait été condamné. Ce n'est pas très royal. Emily a également noté qu'il était seulement possible d'interpréter les fréquentes évasions et dénégations du prince comme une tentative de rejeter les responsabilités. Cela n'a fait qu'alimenter l'indignation et la méfiance populaire, comme on pouvait s'y attendre. De nombreux spectateurs pensaient qu'Andrew avait perdu une chance de faire preuve de responsabilité et d'empathie, et l'analyse d'Emily confirmait leur point de vue. De plus, Emily n'a pas perdu de temps pour exprimer ses préoccupations communes à travers son poste chez Marie-Claire. Ces critiques ont accru les inquiétudes du public quant au caractère moral du prince et à la manière dont la famille royale a géré l'incident. Concernant toutes les controverses impliquant les Windsor, que pensez-vous? Veuillez partager dans les commentaires.